Je vous demande d'accueillir l'un des piliers... Le bar. L'un des piliers du gouvernement, il y en a plusieurs visiblement. Voici le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Ah, bravo. Je vous... Bonsoir et merci de m'accueillir dans votre émission, le magazine de la santé, mon cher Michel Simès. Non. Moi, je suis Jérôme de Verdière et là, on est à Paris Première, c'est la revue de presse. Ah, alors ça, putain, c'est encore des malades qui ont foutu la tapenade dans mon emploi du temps. Enfin bon, on m'a dit que je devais rencontrer le grand cardiologue Fabien Et Guèze. absolument, il est là, il est ici. Alors je vous salue, mon cher collègue, parce que nous faisons, vous et moi, le même métier. Vous faites baisser la pression artérielle avec les pontages, et moi je fais baisser la pression sociale avec les matraquages. D'ailleurs, je voulais vous demander si vous ne connaîtriez pas, par hasard, l'adresse de quelques ophtalmos, parce qu'avec tous les borgnes que l'on produit grâce au tir de flashball, ça pourrait m'intéresser. Pour leur adresser les victimes de bavures policières, j'imagine. Non, pas du tout. Pour leur demander un pourcentage sur leur chiffre d'affaires. Vous savez bien que, pour nous, à La République En Marche, il n'y a que le pognon qui compte. Alors les ophtalmos, il va falloir qu'ils crachent au bassinet s'ils veulent continuer à se gaver, grâce à nous. Sinon, c'est très simple, je demande à mes flics de viser l'entrejambe et je passe un accord avec les sexologues. Pardon, mais ce sont des pratiques totalement mafieuses. Non, il n'y a pas marqué Patrick Balkany ici. Hein, je ne mange pas de ce pain-là, monsieur de Verdière. Non, la mafia, c'est des gens qui ne savent rien faire et qui obligent ceux qui travaillent à leur donner du pognon. Alors que la politique, voyez-vous, c'est beaucoup plus subtil, puisque ceux qui travaillent donnent leur pognon volontairement à ceux qui ne savent rien faire. Mais bon, je ne veux pas insinuer par là que les hommes politiques sont tous des branleurs, puisque j'ai décidé ce soir de ne pas parler de Benjamin Griveaux, qui pourtant était le mieux placé pour réussir à la force du poignet. Alors, vous avez raison de ne pas parler de lui. Parlons plutôt des... Oui, ça a commencé vendredi. Se faire plaisir. Parlons plutôt des violences policières. Vous avez quand même reconnu certains abus et retiré notamment les grenades qui avaient arraché des mains. Écoutez, on ne va tout de même pas reprocher à un policier d'aimer un manifestant au point de lui demander sa main. Surtout quand, juste avant, le manifestant a foutu le feu aux poubelles pour déclarer sa flamme aux policiers. Oh, c'est mignon. Non, il n'y a pas que les cardiologues qui ont le droit d'offrir leur cœur. Mais heureusement, pour continuer d'esquinter les tympans des manifestants, à la place de ces grenades assourdissantes, on passera des disques de Zaz. En plus, ça fera fuir les rats. Où ça les attirera, on ne sait pas. Et pour le fameux, les lanceurs de balles de défense. Oui, eh bien là aussi, pour faire plaisir aux associations humanitaires, on va remplacer les LBD par des LPD, des lance-pierres de dissuasion. Je vais vous montrer, c'est moins dangereux. Regardez. Faites-nous une démonstration. Hein. Ah oui, surtout que pour faire plaisir aux associations humanitaires, au lieu d'envoyer des pierres, on enverra des dragées. Vous voyez, c'est... Voilà, comme ça. Alors, bien, une autre petite. Oui, je fais une petite pour le rappel, oui, parce que je sais que ça plaît beaucoup, là-haut. Voilà, oui. Je viens de tuer un caméraman. Alors, attention, surtout ne les mangez pas, ce ne sont pas des dragées au sucre, n'est-ce pas? Ce sont des dragées Fuca. C'est pour bien prouver que les manifestants foutent la merde. L'avantage, c'est qu'avec cette nouvelle arme, on peut varier les projectiles en fonction des manifestations. Ah oui, par exemple, pour disperser une manif de véganes, on envoie du bœuf bourguignon. Pour disperser une manif de salafistes, on envoie des rondelles de saucisson. Et pour disperser les groupes de hooligans pendant les matchs de foot, on envoie bien évidemment des dictionnaires. Alors, vous récusez donc le procès d'une gestion trop technocratique et inhumaine du gouvernement. Bien évidemment. Tenez, par exemple, j'ai personnellement décidé d'assouplir les règles en ce qui concerne les contraventions pour excès de vitesse. Ah. Oui, si une personne se tue en voiture, après avoir été flashée par un radar, eh bien, on ne lui enlèvera pas ses points. C'est cool, non? Par contre, la famille sera obligée de payer l'amende. Puisque, je vous le rappelle, chez nous, à La République En Marche, le portefeuille a ses raisons que la raison ne connaît point. D'ailleurs, chers collègues, s'il vous arrive un jour de greffer un cœur et que ce cœur vient d'un gars de chez nous,
vous n'aurez pas besoin de demander la garantie. Vous pourrez être sûr qu'il sera comme neuf, car il n'aura pas beaucoup servi. Allez, je retourne faire mes exercices de cardio dans ma salle de sport préférée.